Je veux bien faire ça, c'est la moitié des choses. Quand il fait pourquoi non, c'est vrai, hein. Là, j'ai des grands, alors pour l'ensemble. Garde à vous! Ouvrez le banc! Attention pour les couleurs. Envoyez!
Ensemble. À l'avant! Attention pour les couleurs. Envoyez. Au bord! Repos. Je vais vous donner lecture du message présidentiel. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. 11 novembre 2023. Le 11 novembre 2023, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Retonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice.
5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes par un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est pas seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le cri de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme présente, vivante du souvenir des morts, la flamme qui ne s'est jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand, chez nos compatriotes alsaciens et mosellans coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 62, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourne, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. En portant fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur les terres déchirées des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République, vive la France !» Je voudrais vous rappeler, en vous demandant une minute de recueillement, le souvenir des 3 soldats français meurent cette année, 19 août 2023, en Irak, 19e régiment du génie de Besançon, sergent-chef ATP Gauchot Patrice, 27 ans, 20 août 2023, Irak, 6e régiment du génie Angers,
adjudant-chef ATP Latourte Nicolas, 29 ans. 29 août 2023, Irak, CPAE numéro 10, BA 123, Orléans-Brissy. Sergent-chef ATP Mazier Nicolas, 32 ans. À l'instant de recueillement. Merci. À la disposition du chef de musique pour nous conduire au foyer.
La félicitations. Pas d'honneur. Marie. Bravo. Yannick